Sérédier est un grand manipulateur. Eh Seigneur, on va écouter. Cette histoire de divorce entre lui et Aline, hein, parce qu'il paraît que c'était déjà posté dans le média. On va écouter le juge. On a dit quoi? Il risque de faire la prison. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas adopté un régime, on dit quoi? Polygamique. Donc, la Côte d'Ivoire, le régime de la Côte d'Ivoire est monogamique. Alors, cette histoire, Seigneur, moi j'étais assise par terre. On va suivre la vidéo. Il y a une femme qui a donné des très bons conseils. Seigneur, j'étais assise, j'ai dit, hein? Il y a des histoires qu'on ne savait même pas qui sont sorties même dans ces lives ici. Moi, je ne savais même pas. Tout ceci là. Moi, j'ai vu seulement, bim, Sérédier veut divorcer Aline. J'ai dit, aïe, c'est quelle histoire ça encore? Hein? Avec ses 5 enfants. Paraît que José, on a dit, la plus grande cheese des stars. Et la femme a descendu José. On l'aime bien tous. On l'aime comment il chante. C'est la femme qui dit, hein, on l'aime tous comment il chante. Mais la partie là, hein, il faut qu'elle sente. Il y a une femme aussi qui a donné son histoire ici. Son mari l'a laissé. Elle a tout construit avec son mari. Son mari l'a laissé pour une autre. Et elle dit quoi? Le karma existe. Donc, elle a dit, José, hein, tu vas vivre le karma. Si seulement Sérédier arrive, seulement à divorcer Aline pour elle. Pendant qu'elle savait que Sérédier était mariée, pendant qu'elle savait tout, elle s'est accrochée à Sérédier. Et maintenant, c'est histoire de divorcer Aline. Aline est assise sur son coin. Elle ne dit rien. Elle n'a rien demandé. Et voilà José qui vient arracher son mari entre ses mains. Mais le live ici, je vous dis, il y avait tous les deux côtés. Ce que j'ai aimé, il y avait les deux côtés. Il y avait le côté qui défendait Aline. Il y avait aussi l'autre côté qui défendait José. Il y avait l'autre côté qui défendait... Seigneur, j'étais mélangée. Alors, on va suivre ces lives ici. Nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Salutations aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Hello Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil, on ne prend pas de part. Alors, retrouvons-nous ensemble qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses de Hello Stress. Chacun a droit à la parole aussi. Bon, peut-être la fille n'est pas là. On donne la parole à... C'est qui s'est marié, qui est là avant. Non, c'est Afoué. Afoué, on vous écoute. Afoussi. Ah, Afoussi. Son micro est fermé. Alors, Sylvie, tu as quelque chose à rajouter par rapport au monsieur, c'est pour ça que tu es monté. Excusez-moi. Non, mais moi, je voulais monter. Bonsoir tout le monde. Moi, je montais à cause du monsieur. Il fallait le laisser, là. Bah, c'est lui-même qui est descendu. La Côte d'Ivoire est un pays polygame ou monogame? Il fallait d'abord lui poser la question de savoir. Mais alors, il raconte n'importe quoi, le monsieur. Franchement. C'est un grand menteur. Pourquoi il prend des gens pour des idiots, pour des personnes incultes sur ce panel? Non, mais je refuse ça. Monsieur l'honorable, s'il vous plaît, remontez ici pour qu'on ait un débat. C'est pas possible, là. Et Akissi, arrête de faire descendre les gens tant que je leur ai pas dit que j'allais le faire descendre. Je suis là, moi je suis très serein. Je vais prendre la ma chérie qui est descendue là, je suis vraiment désolée, s'il te plaît, je vais vous le lire article par article. Refais ta demande après, je vais prendre la loi et je vais vous le lire article par article. Prohibé. Non, laissez-moi vous lire la loi. Mais c'est pas la vérité ce que vous dites. Voilà. Vas-y. On n'a pas dit qu'on peut doter 10 femmes, c'est pas possible en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays monogame, je suis désolée. C'est pas un pays polygame. Je n'ai pas dit d'aller doter plusieurs femmes. Je dis la dot est reconnue par la loi. Attends. Honorablesse, oui, la dot est reconnue par la loi, il n'y a pas de souci.
Tu peux doter ta femme. Est-ce que c'est dit à doter Aline? Est-ce que c'est dit à doter Aline? Oh, pardon, toi, est-ce que c'est dit à doter Aline? Mais comment est-ce qu'il n'a pas doté Aline? Avant de la marier. Est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Devant ses parents. Oui, mais pourquoi il a doté la dame? La dot a été faite par la loi. La dot a été faite avant 2019, oui. Mais méchant, il veut nous dire. Est-ce que Josie est dotée? Est-ce que Josie est dotée? Elle n'est pas dotée, je suis désolée. Elle a fait la sortie de son bébé. Mais il n'y a pas eu de dot, là. Donc, de quoi est-ce que vous parlez, en fait? Logiquement, il tombe sur le coup de la loi. Mais seulement que je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens ne mettent pas trop l'accent là-dessus. C'est tout. Maintenant, on s'est dit quoi? Bon, on peut être marié légalement. Après, on peut aller doter une femme. Si on a des biens, il suffit que je fasse un testament. La deuxième femme peut bénéficier de ça. Mais sinon, c'est pas légal au vu de la loi. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez là. Bien envoyé. Moi, mais c'est où l'article? Moi, je vous ai donné la loi. Est-ce que vous avez parti lire la loi même? Oh là là. Monsieur, si vous refusez de lire, prohibé de la loi numéro 64. Si tout le monde ouvre son micro, attends, non, laissez-moi faire la lecture. Vous avez les références. Laissez-moi faire la lecture pour vous, s'il vous plaît. Prohibé par la loi numéro 64-391 du 7 octobre 1964 sur le mariage. La dot est aujourd'hui une pratique légale selon les termes de l'article 104 de la loi de juin 2019 sur le mariage. J'ai lu l'article, c'est pas l'article qui est là? C'est l'article qui est là, continuez. Le législateur a certes légalisé cette pratique relevant de la tradition du 8 août 2023. Attends, je viens. Faut que j'accepte ici. Mais beaucoup reste à faire en vue de prendre en compte tous les contours de la dot. Il faut donc un régime juridique clair de cette pratique traditionnelle. J'ai fini de faire la lecture. Hein? Ok. Donc la dot est légalisée. Est prise en compte. La dot est prise en compte, mais pas avec 4 femmes là. La dot, c'est ta épouse ou ta femme que tu ne veux pas aller légaliser devant monsieur le maire. Est-ce que vous avez vu le nombre? Est-ce que vous avez vu le nombre? Est-ce que vous avez vu le nombre de personnes que la loi dit de doter? Ils ont spécifié. Ah, ça n'a pas été spécifié là. Mais est-ce que non, je suis désolée là. Est-ce que nous sommes sur un régime polygame ou monogamie? Monogame, pardon. Mais quand tu te fais rigoler, monsieur, vous rapportez... Mais vous ça me fait rire, ça me fait rire. On me dit que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous sommes sur un régime de la polygamie. On peut être d'accord, mais il n'y en a pas. Tu peux doter 4 ou 5 femmes. En aucun cas. On n'a pas dit aussi que tu ne peux pas. On n'a pas dit que tu ne peux pas. On n'a pas dit tu peux, on n'a pas dit tu ne peux pas. Tout le monde se manifeste dans TikTok. On n'a pas dit tu peux. On a compris. Allez, il y a un vide juridique, c'est pour cela que le législateur entend de trouver tout le contour. Il y a un vide juridique qui est là. Mais là, ça quoi voir est-ce qu'on est en train de faire ici? Pour ce que moi je sais, c'est que... Attends, Edwige, attends. Ce que je sais, c'est que les députés de la République de Côte d'Ivoire ont fait rentrer un projet de loi, voilà, par rapport à la polygamie. Mais c'est même pas encore passé en plénière, c'est même pas encore adopté. C'est juste un projet de loi qui a été déposé. Voilà. Ils ont travaillé en session, mais bien sûr, donc ça n'a pas encore été voté ni rien du tout. Donc jusqu'à preuve de contraire, notre régime était un régime monogame et non pas polygame. Effectivement. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que vous ne connaissez pas le contour de l'histoire des îles. Non, il faut laisser ton contour là. Non, il n'y a pas une question de contour. Je suis désolée, vous avez donné une loi, on nous j'ai fait la lecture. Je suis désolée là. Laisse-nous tranquille. De faire cérémonie pour ça. On n'a pas besoin de faire cérémonie pour ça. C'est que moi je vais te dire, elle est venue pour perturber ton live. Ce qui est sûr. Tu es en train de faire sortir du sujet de ton live. Non, en fait, lui, je vais juste venir vous dire que lui, c'est un... Lui, c'est un homme polygame. Voilà, il a assumé, il a marié sa Mais non, mesdames, vous savez, c'est la contradiction. Ne le prenez pas en mal. Et moi, je pense qu'il est en train de chauffer au contraire le live, là. Ne le prenez pas en mal, voilà. Il dit pour lui, on dit pour nous. Et puis maintenant, voilà, le débat est lancé.
Ne le prenez pas en mal surtout. Hein. Mais en fait, on sort du sujet. On sort du sujet avec lui. Mais non, mais lui, il veut vous dire. Il ne devrait pas avoir des mauvaises informations. Honorable veut dire que si Sorédier a marié José, a doté José, donc c'est légal. C'est ce qu'il en Non, il veut nous faire comprendre alors que ce n'est pas légal. Non, il veut faire passer le message à José qu'elle peut se faire doter par Sérédier pour être femme. Il est en train de faire passer le message pour dire que dans la loi, d'après lui, il y a un soi-disant vide juridique. Et que comme Aline a été dotée avant 2019, donc ça veut dire que nullement il a écrit en Côte d'Ivoire que Sérédier est doté. Donc comme il y a possibilité de doter, José et puis Sérédier peuvent aller faire dot pour que José soit plus Chiza, elle devient femme mariée. Parce non, elle est Chiza légalisée. Motion. Mais le conseil qu'il donne à Sérédier, c'est un très mauvais conseil. Parce que ça va le mettre en porte-à-faux de la loi. Merci, c'est ce que je voulais dire. Ça va devenir pénal maintenant. Voilà. Ça va devenir pénal. Parce que s'il utilise le soi-disant vide juridique que vous dites, il se met déjà en problème. Parce que quand Aline va prendre le papier de la dot, pour montrer qu'il a fait la dot en Côte d'Ivoire, là son cas va devenir plus grave. Mais la dot n'est pas motif de divorce. Ça ne va même pas tenir devant un tribunal. À cause de dot, il y a la polygamie, la dot est considérée comme un mariage. Si la dot est considérée comme un mariage dans le pays dans lequel tu vis, ça fait office de polygamie. Et ça, c'est en contradiction de la loi, puisqu'on est dans un état de monogamie. Donc tu te fais contre la loi. Attends, bon, après un peu d'accalmie, vous allez comprendre mon raisonnement. Mais on laisse tomber. Comme il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, je laisse tomber. Non, mais ça a calmé. Parce que je ne suis pas député. Tu dis que c'est légal. Je ne suis pas député. Non, mais tu dis que c'est légal. Sur le TikTok, là, chacun donne son titre de nom. Je ne suis pas député à l'Assemblée nationale. Donc arrêtez de dire non, c'est un menteur. Moi, je connais la loi. Je sais pourquoi il m'appelle honorable. Je ne suis pas député, je ne siège pas. Mais je connais la loi. Bon, il paraît que si sa page, il défend la polygamie. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui lutte pour la polygamie en Côte d'Ivoire. Moi, je lutte pour la polygamie, je défends ça même. Oui, je défends la polygamie. Donc, je défends la polygamie parce que le mariage tel que nous avons aujourd'hui là fatigue trop les hommes. La polygamie va bien venir arranger ça. Et vous allez voir, ça va passer. Mais arranger pour que ça passe, ça c'est pas notre problème. Ça c'est vous qui voyez. Et c'est les femmes qui vont accepter de signer ça et vous. Ça c'est chacun son choix. En tout cas, nous ça ne nous dérange pas du tout. Hein. Voilà, moi si je suis venu m'asseoir en France, c'est parce que j'ai pas envie de supporter cette misère de pensée de l'Afrique pour que deux femmes soient dans la même maison et un homme. Ça c'est mon choix. C'est pas un homme qui a défini moi mon choix à ma place. C'est pas parce que j'ai la possibilité d'être deuxième femme que je vais l'accepter. Voilà, je vais prendre l'eau sale et puis boire, mais pourquoi je ne le fais pas? Voilà. Donc, chacun a son choix de vie. Maintenant, le conseil que vous êtes en train de donner à Sérédier, ça va le mettre en porte-à-faux de la loi. Laissez d'abord, quand ils vont voter la loi de la polygamie, vous allez l'autoriser à faire ça, parce que ça va aggraver son cas. Sinon, on est bien d'accord avec vous, hein. Qui peut aller faire d'autres s'il veut. Mais quand il va faire d'autres, là, ça va être utilisé contre lui. Et ça sera pénal maintenant. Voilà, c'est ce que vous voulez rajouter. On va écouter, c'était à qui la parole? Le live est monté à 1K, hein. Donc remerciez-moi un peu. Je crois que c'est Délice après, non? C'était déjà 1K avant que vous n'arriviez. Avant que vous n'arriviez, c'était déjà 1K. Ça monte 900 000, 900 000, 900 000. C'était descendu à 700. Bon, comme vous voulez. Merci beaucoup. En tout cas, ça ne change rien. Merci d'avoir fait monter le live. Merci. On va laisser. C'est Vicky qui a parlé, non? Mais c'est Maria. Oui, je crois que c'est Vicky mais Délice. Une des deux. On va donner la parole à Délice. Eh bien, Vicky, tu veux parler? Ok, je vais parler. En fait, ce que moi je veux dire, et je le dis tout le temps, je dis qu'il y a la justice. Il y a la justice divine qui existe et il y a la justice physique qui existe entre nous les êtres humains. Moi, concernant le journal là, pour moi, pour mon avis personnel, c'est un fake. Voilà, c'est un fake. Pourquoi? Parce que
Je ne veux même pas accuser José. On laisse tout ça là tomber. Ça, c'est une histoire de depuis 2015, elle est dedans et ça lui fait plaisir. Mais moi, je pense qu'à chaque fois qu'ils doivent faire un concert, il y a ce genre de choses qui sont. Et moi, je pense que ce genre de choses-là, ça vient de Sérédier. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Ils sont en train de faire ça pour qu'on parle de José et ses fans se lèvent. Oh, pourquoi elle a câblé? Oh, la pauvre. Et puis maintenant, le concert, c'est ah, vous voyez la diva. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que arrivé un moment, Edwige et vous tous qui êtes là depuis, vous êtes déjà sur Facebook, les vrais blogueurs déjà. Quand on parle de blogueurs, là, on parle déjà de vous. Vous devez comprendre. C'est un manipulateur, un vrai manipulateur. Il n'y a rien eu qui est sorti dans le journal de quoi que ce soit. Ça, c'est une invention. Motion. À chaque fois, essaye de faire, essaye de voir un peu comment ça se passe. Allô? Motion. Oui. Juste une question. Vous connaissez le Bild Zeitung? Le journal là, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est du fake. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est mon avis personnel. D'accord, sinon que c'est pas un fake. Voilà, c'est pas un fake. Merci. Ok, donc si c'est pas un fake, là vraiment, je pense que le gars, il est dans la merde, quoi. Mais après, pour lui, c'est pas pour lui qui est important. Moi, pour moi, ce sont les deux femmes. Parce que moi, je dis qu'en tant que femme, c'est nous qui devons nous faire respecter. Pas parce qu'aujourd'hui, on te brandit comme un trophée, tu vas penser que tu es belle que l'autre ou bien tu es importante que l'autre. Maman, de toute façon, on a laissé l'autre, on peut te laisser aujourd'hui. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, le véritable manipulateur, c'est le monsieur là. Et je pense que José, c'est une artiste que j'aime. J'aime sa manière de chanter. Mais sa personnalité dans ce qu'elle est depuis la naissance de son premier fils. Où elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Après, quand elle a su, il y a eu des histoires d'argent, tout et tout. Ils se sont séparés. Après, quand on a appris que José a accouché, puis elle a caché sa grossesse. Quand on a appris on ne pensait pas que c'était lui, parce que entre Chama et puis le deuxième enfant de José, il y a eu un enfant avec Aline. Il y a eu un enfant même avec une fille ici en France. Le véritable manipulateur, c'est lui. Et moi, ce que moi je pense, c'est que nous, les femmes, on peut se serrer les coudes, en fait. Même si tu sors avec le mari de quelqu'un que tu sais que dans son foyer, ça va pas, que le monsieur veut partir, et que c'est toi il veut, ou bien quoi, vraiment, j'ai jamais compris ça, comment les femmes font avec le mari des autres. Mais c'est une explication que je donne comme ça. Essaie de te cacher. Arrêtez de naguer la personne qui est là. Arrêtez ça. Vous devez arrêter, on doit arrêter. Moi, je pense que le gars là, c'est un manipulateur. Aujourd'hui, quand vous voyez José, ceux qui ont suivi José depuis ses débuts, quand vous voyez José aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis aujourd'hui, les habits que José porte aujourd'hui, ce sont les habits d'Agamé qu'on vend même sur TikTok ici à 6 000. José s'habille plus comme avant. Le gars est en train de profiter de José, il n'a plus rien. Pourquoi il fuit le divorce? Parce qu'il n'a rien. Parce que sur le peu qu'il a là, si le divorce est prononcé, la femme prend tout, il n'a plus rien. Lui là, il n'a plus rien. Fouita, bro. Il n'a plus rien. Et c'est méchant. José doit arrêter. En tant qu'une artiste, notre star, on aime quand elle chante, on l'aime bien. Mais son histoire où elle est partie se mettre avec le gars en train de sourire tout le temps avec les brèches là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le véritable manipulateur là, c'est lui. Et les véritables manipulateurs dans ça, ce sont les hommes. Par exemple, ce que le monsieur disait tout à l'heure, non, la dot comme ça. Non. Quand un homme là, il sort avec sa femme, il sort de son foyer, il va trouver une autre fille là. Ah, ma femme, elle est mauvaise. Elle est comme ça. Elle se lave pas. Oh. Elle a fait ceci. Oh. Elle a fait cela. Maman, quand un garçon te dit ça là, faut savoir que toi aussi, ça va t'arriver. Toi aussi, ça va t'arriver. Donc là, le véritable problème, c'est Sérédier. Moi, je n'accuse pas José. Okay. Je n'accuse pas Aline. Voilà. Pour moi, c'est lui le manipulateur. Merci beaucoup. On va donner la parole, les délices. Les délices. Oui, voilà. Bonjour. Merci Vicky, tu refais ta demande quand tu veux. Je vais prendre de nouvelles personnes. Merci beaucoup, ma chérie. Merci d'avoir participé au live.
On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Moi, je donnais mon avis particulier au sujet. Il n'y a pas de souci. Sur deux volets, quoi, en fait. Volet juridique et le volet moral. Parce que je suis une femme, mère d'enfants, mariée avec des enfants, ainsi de suite. Donc, juridiquement, déjà, en fait, j'interviens au niveau juridique par rapport au fait que le monsieur honorable a donné son avis par rapport au mariage coutumier. Nous sommes tous des Africains. Le mariage coutumier est reconnu dans toutes les familles en Afrique. Le mariage coutumier, certains pays africains le légalisent et reconnu. Tant mieux, encore heureux, parce que c'est le mariage de nos ancêtres. D'accord? Mais, Seri Dié et sa femme, si ils ont été mariés à l'époque où la polygamie n'était pas autorisée en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est dans l'erreur, il est dans la faute. Officiellement, devant tout le monde. Ma chérie, la polygamie n'est toujours pas légalisée en Côte d'Ivoire. N'écoutez pas ce monsieur-là. Voilà, donc il n'y a même pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat sur le fait que même s'il a épousé José coutumièrement devant sa famille, il est en faute vis-à-vis de la loi face à Aline. Parce que tu peux pas être... Moi, je prends un exemple là. J'ai mon oncle, c'est un honorable. Ça a été un ministre, un ambassadeur partout. Il a épousé sa femme légalement depuis plus de 30 ans, 40 ans. Voilà, il rencontre une femme le love de sa vie, soi-disant, qui vient raconter aujourd'hui. Cette paix à son âme, elle est décédée hier. Je raconte une histoire comme ça. Mais maintenant qu'il avait beaucoup d'affaires avec cette femme, il se sent obligé de l'épouser. Voilà la première qui met son corps, elle met son dos devant, elle dit jamais. Il l'a supplié d'enlever la polygamie, d'aller re-signer un acte de polygamie au lieu de monogamie qu'ils ont signé il y a 30 ans. Parce qu'il avait déjà beaucoup de biens avec la nouvelle. La première a signé niette. Elle a dit, tu te débrouilles avec ce que tu allais chercher dehors. Ils ont fait mariage coutumier là. Elle a barré le mariage coutumier, ça a été annulé. Ça a été annulé parce que c'est polygamie, c'est monogamie, niette, c'est tout. Donc, quand vous êtes marié monogamiquement devant la justice, il n'y a pas, même mariage coutumier ne sera pas officiellement reconnu. Et ça sera une faute face à la justice. Donc, même s'ils ont été mariés en Côte d'Ivoire et qu'ils vivent en Suisse, le divorce va se faire en Suisse. Le divorce, ce sera un divorce suisse. Ce sera la loi suisse qui va s'appliquer et la loi de Côte d'Ivoire, même la loi de Côte d'Ivoire va s'appliquer. Déjà, faire un enfant hors mariage, c'est une faute grave en Afrique. C'est une faute grave. Déjà, dans le divorce, c'est une faute grave. Excusez-moi, ça a coupé 2 minutes. Rien que ça, déjà, c'est une faute grave vis-à-vis de la loi. Faire un mariage, faire un bébé dans le mariage, c'est une faute grave. Maintenant, à ce qui concerne, j'espère qu'Aline va gagner son procès. Parce que des rigolos comme ça, il faut les amener jusqu'au bout, en fait. Parce qu'il a tellement humilié son épouse. Parce que des gars comme ça, il y en a plein. Il y en a plein dehors. Que dès qu'ils voient une nouvelle, ils l'oublient. Les hommes sont comme des poissons rouges. Le passé, le devant, tout ce que tu as passé avec lui, la souffrance que tu as eue avec, la galère, comment vous avez commencé, comment il t'a connu jolie le jour-là, il sait plus que tu étais jolie. Il t'a gâté le corps pendant 5 enfants. Il sait comment les enfants abîment le corps d'une femme. Mais ça, il va oublier. Parce qu'il a des nouvelles fesses. Et cette femme-là, José, j'ai aimé l'intervention d'une autre dame tout à l'heure. Elle a dit, je vous souhaite une José à chacune d'entre vous qui a encouragé, c'est que je vous souhaite une José dans chacune d'entre vous. Parce que vous ne pouvez pas imaginer avoir construit toute une vie. La vie d'une femme, surtout nous les femmes. À 45 ans, tu sens déjà le désordre. Tu sens déjà que non, il faut que tu jouisses des bienfaits de ta jeunesse. Tes enfants, le calme, c'est fini. L'école à 5 heures du matin, c'est fini. Les douches, c'est fini ceci. Tu es tranquille, maintenant tu vas bénéficier. Ton gars a eu la retraite. Vous devez maintenant aller vivre les belles aventures. Voilà une qui décide d'arriver et qui te pond un enfant au milieu. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance de ça. J'ai eu ça pendant mon premier mariage. J'étais une gamine. J'ai tout fait avec cet homme-là. Tout. Il y en a une qui m'appelle un jour, qui me dit, écoute-moi bien, je suis enceinte de ton mari. Et fais ce que tu veux, j'enlève pas. Ton mari m'a dit que tu veux que j'enlève. J'enlève pas. J'ai pleuré l'âme de mon corps. J'ai perdu toute ma... J'avais construit une maison à 25 ans avec cet homme-là. J'ai tout laissé. Je suis devenue comme une folle. J'ai plié bagage, je suis allée vivre dans un autre pays d'Afrique. Tellement je suis devenue folle. Vous ne pouvez pas imaginer le karma de Dieu. Que Dieu me pardonne. Le bébé en question qui est sorti. Pardon. Que Dieu me pardonne. Hein. Le bébé qui est sorti.
Le karma qu'il y a eu. Les femmes ne savent pas qu'il y a le karma. Quand une femme souffre, qu'elle se met à genoux H24 par rapport à toutes les souffrances qu'elle a eues. Quand je pense que cet homme-là, nous étions à l'université ensemble, au lycée. Non, moi j'étais au lycée, lui était déjà à l'université. On vivait de la bourse. Et le jour, il dit maintenant, ingénieur, la maison est faite. Et je vous jure que j'apprends même, il n'y a même pas quelques jours. J'ai dit, au fait, qu'est-ce qu'elle devient la maison? Oh, je l'ai vendue, mais je me suis fait avoir. Dieu merci. Dieu merci. Il me dit, on m'a payé avec des bouts de papier. Donc, en gros, il a liquidé la maison. Il n'a plus rien. Il recommence à zéro. Bref, vous voyez, c'est horrible de vivre ça. Et José, elle sait très bien qu'elle, c'est pas une enfant. Elle a un comportement d'une enfant. Quand tu fais un truc comme ça, si on dit soi-disant c'est l'amour, ok, on peut pas effacer l'amour de quelqu'un. Vous êtes tellement amoureux. Mais comporte-toi comme une femme digne, respectueuse vis-à-vis de la douleur de l'autre. Cache-toi, fais-toi petite jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Jusqu'à ce que les mauvaises langues s'apaisent. Mais c'est toi qui es arrogante, c'est toi qui lance les pamphlets, c'est toi qui écris des chansons pour humilier les autres. Mais elle va voir demain. Hein. Là, elle verra demain. Oh, le karma se paye. Hein. Parce qu'elle n'est pas humble, elle n'est pas sage. Tu devras avoir honte en fait. Tu viens de détruire. On dit c'est vrai, on ne vole pas. Je vois souvent les commentaires. On ne vole pas le mari de quelqu'un. Ah ben si. Quand tu sais, parce que les hommes c'est des chiens. Un homme, tu lui donnes un plat de steak, il va manger. Tu sais qu'il est en couple, tu sais qu'il est marié, il a des enfants. Il t'a séduit une fois, deux fois. Mais frère, calme-toi. Tu dis non, excuse-moi. Ça me gêne. Tu es marié. Passe à autre chose. Cherche pour toi. Mais tu acceptes jusqu'à tu fais un enfant. Jusqu'à tu fais 2 enfants. Jusqu'à tu t'affiches. Mais c'est que tu es conscient de la douleur que tu affliges à cette dernière. Le cœur d'une autre femme, mon frère, c'est la même chose parce que nous sommes des mères. La douleur d'une maman, c'est la même chose. C'est la même chose, les filles. Donc, toutes ces femmes-là qui encouragent cette histoire, elles n'ont pas été sages, en fait. Au lieu de conseiller cette dame, de se faire toute petite. Ok, on peut pas forcer l'amour, comme ils disent. On force plus. Capitaine Poula a décidé de ne plus aimer cette femme. Ok, mais cachez-vous. Soyez humble vis-à-vis de l'autre qui souffre. Vis-à-vis de l'autre qui est malheureuse, qui ne sait même pas comment recommencer les choses. Recommencer une vie après 30 ans ou après 15 ans, 18 ans de mariage. C'est facile. Tu es là, tu pètes un câble, les enfants toute la journée qui te demandent où est papa. Il y en a un qui va pleurer toute une nuit parce qu'il n'a pas vu papa. Tu sais comment arranger ça? Non, mais il faut arrêter. Vous savez combien de mamans pleurent devant les frigos? Pleurent dans la nuit quand ils ont couché leur gosse parce que papa est parti avec une autre? Mais il faut arrêter. Mais le karma, ça existe. Hein. Je vous jure, j'ai vu le karma dans ma vie. Dieu m'a lavé. J'ai vu le karma. De la sueur de mon front quand mon mari me dit à l'aéroport, c'est elle que j'aime, je peux pas l'abandonner avec sa grossesse. Je suis désolée. Et j'ai dit, et nous, mon enfant et toi, et moi. Oui, mais voilà, je veux que tu passes à autre chose. C'est elle que j'aime. Voilà, c'est elle que j'aime. C'est aujourd'hui celui qui m'appelle. Tu peux pas m'aider avec l'enfant. Mon enfant souffre, je sais plus quoi faire. Je sais que tu es une très bonne mère. Est-ce que tu peux prendre mon fils pour qu'il soit de ton côté? Ah bon? L'enfant que tu as fait dehors, après qu'à 18 ans, tu m'appelles Mwanding. Pardon, excusez-moi les filles, je viens raconter ma vie aussi en même temps. Donc c'est pas facile. Franchement, la sagesse a beaucoup manqué à notre artiste, c'est dommage. Et à ce monsieur, surtout lui. Hein. Moi je vous dis, les hommes quand ils sont amoureux, ils ont des couilles à la place du cerveau. Hein. C'est rigolo. Hein. Bref, je laisse la parole à Merci madame, merci pour votre témoignage. Désolé pour ce que vous avez vécu. On va donner la parole à, je pense que c'est Maria maintenant, ou bien on va donner à... Non, c'est moi. Oh, ok, après toi, Julien va parler. Vas-y, mon cœur, désolé. Moi, j'ai un gros souci. C'est-à-dire que... Denis, si vous faites descendre pour prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis on est petite, on entend toujours les hommes sont mauvais. On grandit, les hommes sont mauvais. Aujourd'hui, on a l'âge qu'on a, les hommes sont mauvais. Moi, j'ai une question que je me pose. À quel moment aussi, on se pose la question, comment sont les femmes? C'est-à-dire, de la même manière, les hommes sont mauvais. Il y a des femmes aussi qui sont mauvaises. Bien mouillées même. Parce que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne ferai pas à ma camarade femme. Donc quand il y a un problème qui se pose là,
Nous, les femmes aussi, on doit se poser des questions pour dire, ah, ma chérie, ce que tu fais là, est-ce que c'est bien? Essayons de donner des conseils aussi à nous donner nous-mêmes des conseils. Parce que l'homme là, il est ce qu'il est. Depuis on est petit, on a grandi, nos mamans, nos grands-mères, tout ça disait ça. Donc nous aussi, on a qu'à se poser des questions. On ne peut pas rester toujours dans la même bêtise et puis on est étonné. Aujourd'hui, on se plaint que oui, la jeunesse est médiocre. Les jeunes font du n'importe quoi. Mais qui est l'exemple? C'est ce qu'ils voient et qu'ils font, non? Donc on a qu'à essayer aussi de changer. Parce que quand je vois certaines femmes monter pour dire oui, on n'a qu'à accuser Sérédier seulement, moi j'accuse Sérédier. Non, moi je ne peux pas accuser Sérédier seulement. Parce qu'on a toujours su que l'homme est ce qu'il est. Donc on a qu'à aussi nous revoir, nous femmes aussi, pour changer les choses. Parce que trop, c'est trop. Et puis les artistes, là, les stars, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On dit c'est eux qui sont un exemple. Quand on dit tu es star, là, tu dois être aussi d'une part un exemple. Un exemple plutôt. Donc maintenant, on va taper sur leur dos. Tous ceux qui ne seront pas des exemples, on va les forcer à être des exemples. Parce qu'on veut un changement. C'est bien beau de dire oui, on est africain. Mais quand on est africain, ça avec fierté, on le dit, non. C'est parce qu'on a des valeurs, non. Mais ces valeurs sont passées où? Ces valeurs sont passées où? Donc on n'a qu'à arrêter certaines choses à un moment. Toujours en train d'encourager la bêtise. On va taper maintenant sur le dos des stars, là. On voit une bêtise, on tape sur leur dos, ils vont changer. Parce que ce sont des exemples. C'est eux qui sont devant les écrans. Parce que trop, c'est trop. Et puis ceux vous qui montez, qui dites que oui, le journal, quand vous ne connaissez pas le journal, ne parlez pas que ces choses. C'est un journal qui est qui est un bon nom en Allemagne ici. Vous ne connaissez pas, vous partez sur bild.de, tapez Sérédier dans le pas de recherche, vous allez voir l'information. Donc arrêtez ça. C'est un problème qui est sérieux. Et ce problème doit servir de leçon à beaucoup, que ce soit femme ou garçon, pour qu'il y ait un changement. Afrique, on est fiers de dire on est africain, mais on ne fait que faire des bêtises. Hein? Arrêtons ça. Ok, merci, je descends. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs. Oui, guetteurs, bon retour à vous les gens les plus méchants de la terre. Oui. Bon retour à vous. N'oubliez pas, ne sortez pas sans vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. S'il vous plaît, aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment. Aussi, bon retour à vous les nouveaux venus de faire de même que nos abonnés. Oui. Alors, bon retour à tous. On a suivi, on a écouté et on va suivre cette histoire de près. On dit que les seconds noms de Dieu, c'est les temps. On va attendre. La dame là a dit que non, c'est une histoire falsifiée. Donc, c'est pas vrai. Il y avait apparemment cette juge qui était là-bas, qui disait que non, c'est pas faux, c'est une histoire vraie. C'est pas faux. Donc, c'est vrai qu'il veut divorcer. Mais on donne aussi, si vous avez bien suivi, vous avez écouté l'histoire concernant le mariage coutumier. C'est un mariage qu'en tant qu'Africain, on considère ça que c'est un mariage même. Vous voyez là où Sérédier est en danger. Si on met dans ces cas-là, alors il ne devait pas faire ça. Il devait d'abord finir de divorcer Aline et puis venir doter José. Pendant que d'autres gens disaient que non, José et Tisa et tout. Vous avez écouté, vous avez eu la réponse. Voyez. Donc, quand la dot est faite, même si le mariage civil n'est pas fait, dans la famille de la femme ou bien la famille de la fille, c'est déjà un mariage qui est fait. Vous avez écouté, la dame a dit quoi? C'est accepté par nos ancêtres. Donc, c'est ta femme. Avant même qu'on vous dote là. D'ailleurs, si vous restez, donc vous couchez avec la personne, ça devient ton homme, ça devient ta femme spirituellement, c'est comme ça. Donc, j'aime pas beaucoup toucher dans les histoires spirituelles ou bien des histoires de religion, car ce sont des sujets très sensibles et je passe seulement par là. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est ainsi. On regarde, we are watching. On va voir cette histoire, ça va sortir jusqu'où. Comme on dit toujours, on vous dépose pas quelque part, on va vous déposer jusqu'à la gare. Un peu d'informations qu'on aura là, on va vous donner ça. On va venir vous poster ça, on va vous donner ça. Ça va finir comment cette histoire? Est-ce que Sérédier ira à prison
ou bien pas? Ou bien c'est comment? Bon, moi je me demande aussi, même si le pays n'adopte pas la loi de la polygamie, la régime là, mais si on vient dans le cas de la religion, si sa religion permet, est-ce que c'est rédié? Ça va faire comment? Parce qu'il y a des religions, même si vous êtes dans un pays monogame, mais si votre religion le permet, est-ce que ça va combattre ça? C'est ça aussi une question qu'on se pose. C'est comment cette histoire? Alors, faites-vous abonner si vous êtes nouveau ici. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater les nouveaux vidéos, nos prochaines vidéos. Voilà. Alors, on remercie tout le monde d'avoir été ici. Merci énormément à nos abonnés. Énormément, c'est là où on vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, on remercie les guetteurs quand même. On est très gentils ici. On remercie aussi les guetteurs et vous, les nouveaux venus. En tout cas, c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner ici chez nous, chez Los 13. De cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de me commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentils. Alors, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.